Alors pourquoi Voyage recommencer? La création ou le parcours de création de Cartier, c'est un voyage. Et là, l'envie nous est venue chez Cartier de regarder ce parcours et à nouveau, je dirais, de l'entreprendre, mais avec un œil d'aujourd'hui. Moi, par exemple, là, je réalise de plus en plus le technique, qui est quand même une signature de Cartier. Il y a un mouvement. Je dirais que c'est les objets qui bougent, qui vivent, qui sont pas rigides. Alors, au niveau technique, on a toujours, je dirais, des principes très très forts qui nous animent, notamment celui du mouvement. Les pièces sont toujours en mouvement parce que le corps est en mouvement. C'est ce qui a fait, je pense, le succès de Cartier dès les débuts de la maison. C'est le fait que les femmes, quand elles portent un objet Cartier, se sentent accompagnées et non pas contraintes. Quel lien le style entretient avec le savoir-faire chez Cartier? Il faut savoir que tous nos créateurs, ce ne sont pas que des dessinateurs, ce sont des dessinateurs et des créateurs de joaillerie. Et de joaillerie Cartier. Ça veut dire qu'eux-mêmes, pour dessiner, doivent totalement maîtriser ce qu'est à la fois la contrainte et l'opportunité que représente la technique. Les personnes de l'atelier, avec le temps, comprennent aussi ce que veut dire un dessin Cartier. C'est pour ça qu'on parle de culture maison. C'est vraiment ça, c'est cette synergie, cette entente autour d'une même vision et un partage d'une même culture. La bague, c'est apparemment un des plus grands diamants violets qui a jamais été trouvé. Alors, cette couleur de diamant est effectivement extrêmement rare. Et c'est une couleur, je dirais, très riche parce qu'elle contient différentes nuances. Il est violet particulier, c'est-à-dire que l'équilibre entre le rouge et le bleu n'appartient qu'à lui. Donc cette pierre est vraiment, vraiment singulière, ainsi donc que la monture qui a été conçue pour le mettre en valeur, comme le point ultime d'une architecture. Alors c'est là. Là, on est dans un motif géométrique, donc qui n'est pas sans évoquer effectivement une certaine architecture. Ce qui est intéressant, donc on joue à la fois avec le blanc et le noir, donc l'onyx et le diamant, mais ce que le dessin gouaché permet de percevoir, c'est le volume, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, il y a des profondeurs. C'est pour ça que le lien entre notre joaillerie et l'architecture est si étroit. Tout est conçu en 3 dimensions et on essaie effectivement de concevoir à l'avance ce que fera l'œil quand il regardera cette pièce, d'une part, et d'autre part, le jeu que la lumière va avoir avec chacun des degrés, je dirais, de la composition. Alors là, vous m'avez dit que c'est émeraude et turquoise et les diamants. La combinaison de couleurs et le type des motifs géométriques nous viennent d'une inspiration traditionnelle de la maison, qui est celle des arts de l'islam et notamment de l'architecture islamique, et qui utilise beaucoup la combinaison donc, du bleu et du vert. Mais là, on est dans un bijou, donc on joue aussi avec le volume dans l'idée de jouer avec la lumière. Rien n'est plat. Rien n'est plat. Tout est en 3 dimensions, comme une sculpture ou comme une architecture.